Quand on vit avec la peur de l'abandon, on entend souvent ce qu'il faut faire. Se détacher, prendre du recul, arrêter de trop ressentir. Mais la peur de l'abandon ne s'apaise pas par des injonctions. Elle ne disparaît pas par la volonté. Et surtout, elle ne se calme pas quand on se fait violence. Apaiser cette peur, ce n'est pas la supprimer. C'est apprendre à vivre avec autrement, à l'écouter sans lui laisser tout l'espace. La première chose importante, c'est de reconnaître que cette peur a une raison d'exister. Elle s'est construite à un moment où l'amour n'était pas sûr, où la présence pouvait disparaître, où il fallait rester vigilant. Alors aujourd'hui, quand cette peur apparaît, elle ne fait pas mal son travail, elle fait ce qu'elle a appris à faire, protéger. Apaiser la peur de l'abandon commence souvent par arrêter de la combattre. Dire intérieurement, là j'ai peur, et c'est compréhensible, sans se juger, sans se traiter de faible, sans se forcer à aller mieux. Ce simple changement, passer du regret à la reconnaissance, peut déjà faire baisser la tension. Ensuite, il est important de comprendre une chose essentielle. La peur de l'abandon ne se calme pas dans la tête seulement. Elle se calme quand le corps se sent en sécurité. C'est pour ça que chercher à raisonner à tout prix ne fonctionne pas toujours. Parce que le système nerveux est déjà en alerte. Apaiser, c'est souvent revenir au corps, au souffle, au rythme. Sentir ses pieds sur le sol, allonger l'expiration, ralentir volontairement quand tout à l'intérieur veut aller vite. Ce sont des petits gestes, mais répétés, ils apprennent au corps qu'il n'est plus en danger. Un autre point important, c'est de ne pas s'isoler dans cette peur. Apaiser ne veut pas dire se débrouiller seul. Ça peut être en parler à quelqu'un de sûr, exprimer ce qui se passe sans accusation, sans dramatisation. Dire là j'ai peur, j'ai besoin de temps pour me rassurer. Ce n'est pas trop demander, c'est nommer un état intérieur. Petit à petit, ce travail permet de déplacer la sécurité, de ne plus la chercher uniquement dans les réponses des autres, mais aussi dans la relation à soi, dans la capacité à rester présente, même quand l'autre n'est pas là. Ce chemin est lent, il n'est pas linéaire, il y aura des retours en arrière, des moments où la peur reprend le dessus. Et ce n'est pas un échec, c'est une étape. Dans la prochaine capsule, on parlera d'un point fondamental que beaucoup découvrent tard, le rôle du corps dans la peur de l'abandon. Pourquoi parfois, quand la tête comprend, le corps continue à réagir. Merci d'être là. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.